coût. Donc là, nous allons voir comment piloter efficacement son projet avec la solution Project Professional. Donc nous allons définir ce qu'on appelle une planification initiale ou une planification de référence qui va permettre de prendre une photo du projet à un instant T et à partir de cette photo pouvoir mesurer les différents types d'écarts en termes de délai, de coût, etc. On va aussi, pour nous aider à piloter notre projet, définir des indicateurs de pilotage et nous verrons aussi comment on peut restituer donc, des reportings globaux afin de communiquer autour de l'avancement du projet. Donc nous allons passer directement à la présentation et nous allons reprendre notre projet FDS là où nous l'avons laissé lors de la fin de l'épisode numéro 4. Donc une fois que notre planification est faite, c'est-à-dire que les tâches agencées entre elles avec des relations fin-début, début-fin, ou tout type de relation, je dirais, tout type de lien, une fois que les affectations sont faites, alors affectation de ressources nominatives, génériques, de ressources de type coût ou les budgets, on va décider de prendre une photo de cette planification. Alors pour ce faire, on peut la faire soit à partir du diagramme de Gantt, donc dans le menu Outils, Suivi, Définir la planification initiale. Mais pour que ce soit plus pertinent et beaucoup plus visuel, ce qu'on va faire, on va passer dans l'affichage qui est par défaut, qui s'appelle Suivi Gantt, qui permet donc de nous donner une vue de type suivi avec une information supplémentaire qui est l'information liée au chemin critique. Donc le chemin critique est ici représenté en rouge et le chemin critique est tout simplement un enchaînement de tâches sur lequel de cet enchaînement une des dates de tâches vient à varier. Ça va avoir pour conséquence de modifier la date de fin du projet. Donc si une tâche de ce chemin critique prend 2 jours, la fin du projet va prendre 2 jours de retard. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons enregistrer la planification initiale. Alors regardez bien le diagramme de Gantt à l'écran. Lorsque je vais cliquer sur Définir planification initiale, une fenêtre va apparaître qui va me demander quelle planification enregistrer. Donc nous on va prendre la première, mais sachez que vous pouvez enregistrer donc 11 planifications initiales ou planifications de référence. Des options nous permettent de définir si on veut le faire pour l'ensemble du projet ou pour les tâches sélectionnées. Très pratique lors de rajout de nouvelles tâches suite à la première planification initiale par exemple. Et on va enregistrer notre planification initiale. Alors regardez bien le diagramme de Gantt. Et là, vous venez de voir apparaître ici la référence. À partir de là, lorsque la durée des tâches va varier, ici donc je vais faire varier une durée sur cette tâche-là, on va voir donc l'écart apparaître ici entre la référence initiale et notre planification actuelle. De plus, ces nouvelles fonctionnalités donc de la solution Project Professional 2007, toutes les modifications de tâches et tous les impacts liés à cette modification sont représentés ici avec un surlignement en bleu des cellules. Il est tout à fait possible de modifier la couleur de ce surlignement pour des besoins donc, de reporting. Dans le diagramme de Gantt suivi, il est aussi tout à fait possible de rajouter des indicateurs graphiques afin de nous aider à piloter plus efficacement notre projet. Un des premiers indicateurs graphiques que l'on peut mettre en place rapidement est l'indicateur sur la date d'échéance. C'est une fonctionnalité qui est très peu connue mais qui peut être très utile pour placer des marqueurs de délai très rapidement. Alors pour placer cet indicateur, ce marqueur, alors comment on peut faire? Vous double-cliquez tout simplement sur une tâche et dans l'onglet Avancé, rajoutez ce qu'on appelle une date d'échéance. Ici, on va dire, ben voilà, cette tâche ne doit surtout pas se terminer après le 29 juin, par exemple. Donc, après avoir défini cette date, vous voyez ici une flèche apparaître en vert dans notre diagramme de Gantt. Si jamais cette tâche vient à dépasser la date d'échéance, un indicateur apparaît dans la colonne d'information pour nous remonter l'alerte que l'on a définie. Donc ça, c'est, je dirais, un premier niveau d'alerte que l'on peut définir. Si on a besoin d'avoir des indicateurs sur l'ensemble des tâches, des phases et des projets, on peut aller beaucoup plus loin en créant des indicateurs personnalisés.
Pour ce faire, on va tout simplement créer un champ personnalisé de type tâche. Donc je fais un clic droit sur l'entête d'une des colonnes et je vais cliquer sur personnaliser les champs. Dans cette fenêtre, je vérifie bien que je suis sur un champ de type tâche et ce champ-là, je vais le définir en tant que nombre. Par exemple, je vais le renommer et je vais l'appeler indicateur délai. Je vais rajouter une formule à ce champ personnalisé, une formule qui va se baser sur les champs de type date. Donc je vais chercher ma date de fin planifiée, je vais prendre la première vu qu'on nous a fait qu'une seule référence initiale pour le moment, moins la date de fin du projet, tout simplement. Alors, chose très importante, si je souhaite voir mes informations remonter au niveau des phases et du projet, je clique ici sur Utiliser une formule pour le calcul des lignes récapitulatives. Enfin, je vais définir mes indicateurs graphiques et je vais dire si la valeur de ma formule est supérieure ou égale à 0, je vais faire afficher un indicateur vert. Si le résultat est strictement inférieur à 0, je vais faire afficher un indicateur rouge. Alors encore une fois, chose très importante si on souhaite remonter l'indicateur au niveau des phases et du projet, bien définir ici comment vont se comporter les lignes récapitulatives. Donc on va définir les héritages de la formule. De même au niveau du projet. Ce que l'on va faire maintenant, on va rajouter notre indicateur dans l'affichage. Et on voit que tout est rouge. Ceci est dû justement à la modification que nous avons fait précédemment. Donc on va remettre la valeur initiale pour voir l'indicateur ici revenir en vert. Si jamais je modifie une tâche, la durée d'une tâche qui n'est pas sur le chemin critique, donc représenté en rouge, le chemin critique ici en rouge, je vais voir effectivement la dérive sur la tâche, mais au niveau de la phase et surtout au niveau de la date de fin du projet, je n'ai aucune variation. Si maintenant je modifie la durée d'une tâche qui se trouve sur le chemin critique, je vais voir l'impact que ça a sur l'ensemble des tâches, mais aussi sur la date de fin du projet. Donc je vais annuler ici mes modifications pour revenir dans un état précédent. Si l'on a besoin de faire des indicateurs beaucoup plus fins afin de mesurer différents écarts de délai entre les dates de fin et les dates de fin planifiées, il est possible de créer des formules beaucoup plus complexes avec des indicateurs multiples sur plusieurs niveaux. Ici, donc, un exemple d'indicateur sur 3 niveaux. Ici. Typiquement, si je modifie cette durée, donc je rajoute un jour, mon deuxième indicateur 3 niveaux passe en orange là où mon indicateur précédent passe en rouge, ce qui me permet donc de rajouter des nuances en termes de planification. Voilà, donc maintenant si je modifie de façon drastique la date de fin, effectivement, là ici je vais passer en rouge et avec les valeurs qui sont sorties si je laisse ma souris sur l'indicateur. Donc ceci nous permet très rapidement d'avoir en place un tableau de bord qui nous permet de piloter soit avec les options natives qui sont les dates d'échéance, soit les indicateurs graphiques à 2 niveaux ou 3 ou n niveaux en fonction de nos besoins. Pour aller un peu plus loin sur l'indicateur à 3 niveaux ici, si je vous montre la formule utilisée, vous pouvez voir que c'est une formule type Excel, mais qui peut être assez complexe en fonction des nuances que l'on souhaite intégrer dans nos formules de calcul. Alors, lorsque le projet a été défini, que la référence initiale a été prise, donc le projet va rentrer en phase de production et du travail physique actuel va être remonté par le chef de projet pour refléter l'avancement des opérations. Donc grâce à la vue suivie et aux indicateurs que l'on a définis, on peut voir l'avancement réel de notre projet. On peut voir, grâce à nos dates d'échéance, où est-ce qu'une tâche particulière dérive par rapport ici à la date d'échéance représentée par la flèche et à la position de la tâche par rapport à sa phase actuelle.
grâce à nos indicateurs personnalisés, de voir l'évolution donc de la tâche dans le temps, si elle est en retard ou non, et si elle est en retard, quel est son niveau de retard. Mais si on a besoin d'aller un peu plus loin, notamment dans la génération de rapports pour faire un état d'avancement beaucoup plus visuel, on peut s'appuyer sur une nouvelle fonctionnalité de la solution Project Professional 2007 qui sont les rapports visuels. Ces rapports visuels, donc vous avez des exemples qui sont fournis en standard ici, permettent un export des données soit dans Excel, soit dans Visio. Dans l'épisode précédent, nous avons vu des exports dans Excel. Donc ici, nous allons voir comment exporter dans Visio et comment Visio peut nous aider à créer des reportings très visuels. Donc on va faire un rapport d'état des tâches ici et on va injecter les données dans Visio. Donc Visio va nous permettre de faire une représentation graphique de nos données. Donc ici, ça nous permet de voir donc pour notre projet qui lui est encore en bonne santé, c'est-à-dire que la date de fin correspond à ce qui a été planifié au départ, comporte des phases ici terminées à 100% et des phases qui prennent du retard où il y a de l'avancement mais qui prennent du retard. Donc en changeant le zoom ici, ça me permet d'avoir quelque chose voilà, de beaucoup plus graphique. Ça me permet donc pour une phase qui est en retard, typiquement la phase ici, sélection approbation, de la sélectionner et de voir le rapport au niveau des tâches elles-mêmes. Ça me permet de voir très rapidement quelle tâche a dérivé lors de ma planification. Ce type de rapport peut ensuite être sauvegardé pour être présenté en comité de pilotage projet.